Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes honorés ce soir de recevoir au milieu de nous plusieurs hommes de Dieu, pasteurs de la communauté, qui nous ont fait le privilège d'être là ce soir. J'aurais du mal à citer tous les noms, mais nous avons Pasteur Élie, Maman Rachel, nous avons Pasteur Justin, Maman Divine, nous avons Pasteur. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Prophète Patrick ainsi que Maman, Pasteur Saint ainsi que Maman, le Pasteur John. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence. Gloire à Dieu. Elle, nous la recevons ce soir. C'est pour la toute première fois dans notre nouvelle adresse. Et je suis heureux. J'ai dérangé, malgré les fatigues, j'ai dérangé à Maman d'être là. Est-ce que vous permettez que nous puissions recevoir Maman pendant que Maman se tient debout? Welcome, Maman. Merci énormément. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme vous le savez, le Seigneur a décidé de nous visiter et nous, ce n'est pas simplement à la Compassion Maman Mobutu une soirée de gloire comme toutes les autres, mais pour nous c'est un temps de visitation et nous nous attendons énormément de la part du Seigneur. Nous sommes convaincus ce soir que ce qui se passe en ces lieux n'est que le signe de ce que le Seigneur a décidé de faire avec nous dans cette nouvelle adresse et dans cette année nouvelle. Alléluia. Et j'attendais ce jour comme un rêve et par la grâce du Seigneur, ce moment est arrivé. Et par la grâce du Seigneur, permettez-moi de pouvoir recevoir mon Père, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, pendant qu'il avance. Nous acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Surtout que l'église de la cité Maman Mobutu, c'est ma première fille. C'est la première extension de la compassion. Une œuvre que j'ai commencée moi-même jusqu'à avoir 90 fidèles. Et puis je suis parti, j'ai laissé à Bishop. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, 1000 personnes. Nous acclamons le Seigneur. Chapeau. Félicitations à toute l'équipe et surtout à Maman Lucie qui, dans l'ombre, soutient cet homme de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'équipe des pasteurs, des assistants, tout le monde. Soyez bénis. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas présenté au milieu de vous. C'était Pasteur Armand qui nous vient de la Suisse. Il va ouvrir la compassion en Suisse. Il est là. Amen. Ah, on n'a pas présenté aussi, c'est de Bandal, non? Pas de blessures intérieures. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi,
toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Adore-le. Chante pour sa gloire. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, mon Seigneur. Saint-Esprit, agis, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, devant ta face. Oh, je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Rester là, oh, oh, rester là, plus près. Naumelae, Yabosha, Naumelae, Naumelae, Pene.
Mosikate, 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 Benena yo, Mosikate, Mosikate.
Restez là, plus près. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Accorde-moi ton onction, ta force et ta puissance. Transforme les vies par ton esprit et par ta parole. Libère ton onction, impacte ton Église. Ce soir, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons Apocalypse 3, verset 10. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et même vous qui nous suivez sur Internet. On est en ligne? On est en direct? Oui, je vous salue, vous tous qui nous suivez en ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans notre extension de la cité Maman Mobutu. Nous ne sommes pas à Limete, nous sommes dans une ronde apostolique. Amen. Apocalypse 3, verset 10. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque je me préparais à prêcher, je voulais faire comme les anciennes soirées de gloire et je me suis préparé ainsi. Mais vers la fin, l'Esprit de Dieu m'a donné un autre fardeau. J'ai compris que je visite rarement les extensions. Des fois, je fais même 3 ans, 4 ans même, pour repasser dans une extension. Et donc, lorsque j'en ai l'opportunité, il faut que je fasse un travail apostolique. Amen. Donc, je vais enseigner très longtemps. Amen. Je vais beaucoup parler. Et si vous êtes venus pour l'effervescence, il n'y aura pas, mais il y aura l'onction. Alléluia. Et je vais donner une des bases de notre ministère, notre communauté, le message de la sanctification. Je vais enseigner dessus pendant 1h30, peut-être 2 heures. Amen. Ensuite, je vais prier pour ceux qui ont l'appel à prêcher le message de la sainteté. Et la puissance de Dieu va vous toucher. Et dans les années qui viennent, nous allons vous envoyer dans le monde entier. Amen. Parce qu'en servant Dieu, nous grandissons. Amen. Ce que je vais vous enseigner ce soir, c'est le résumé de mon livre « Stratégie face à la tentation ». J'ai écrit un livre « Stratégie face à la tentation » et je vais résumer en 1h30 ou 2 heures du temps cet enseignement. Vous voyez, un jour, Philippe est allé en Samarie. Il a déclenché un puissant réveil. Mais après lui, les apôtres sont venus, Pierre et Jean, afin de compléter le travail qu'il avait fait. L'Église primitive fonctionnait de cette manière, c'est que les apôtres visitaient les églises afin de les fortifier et de les affermir. Amen. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici, c'est pour fortifier et affermir votre foi. Amen. Hein? Ah, il y a une église à côté. Ok, je croyais que c'était des baffes. Alors mettez-moi un petit piano en bas pour que j'entende pas mon frère pasteur. On peut mettre un doux piano. Alors la Bible dit ceci dans Apocalypse 3 verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à l'une des églises de l'Asie mineure, parlant de l'heure de la tentation qui allait venir sur toute la terre. Clairement, dans la parole, on nous parle d'une heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Ce sera une tentation mondiale. C'est écrit dans la parole. Il y a une prophétie sur une tentation mondiale qui viendra éprouver
tous les habitants de la terre. Quelle est l'explication d'Apocalypse 3, verset 10? L'heure de la tentation mondiale qui va éprouver tous les habitants de la terre, c'est la tribulation. La tribulation. C'est lorsque l'Antichrist viendra sur la terre et imposera et demandera aux hommes d'avoir sa marque avant d'acheter et de vendre. Ce sera une forte tentation. Pourquoi? Parce que si tu n'achètes pas et tu ne vends pas, donc tu vas mourir. Les gens seront face à la mort. Et beaucoup vont renier leur foi seulement pour manger, seulement pour vivre. L'heure de la tentation. Mais l'heure est précédée par des minutes. L'heure est précédée par des secondes. Et si l'heure de la tentation arrivera après l'enlèvement, car nous, à la compassion, nous croyons que la tribulation aura lieu après l'enlèvement. Amen. Nous ne croyons pas que l'Église passera par la tribulation, parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau, et l'épouse de l'agneau n'est pas face à la colère de l'agneau. Alléluia. Nous croyons qu'avant la manifestation de la marque de la bête, l'Église sera enlevée. Alléluia. Nous ne croyons pas que nous allons subir la marque de la bête. C'est pourquoi nous ne croyons pas que le vaccin est la marque de la bête. Car si le vaccin est la marque de la bête, donc nous avons raté l'enlèvement. Le vaccin est une préparation de la marque de la bête. Ça fait partie des secondes et des minutes qui préparent l'heure de la tentation. Mais vous savez qu'une heure est faite de plusieurs secondes, qu'une heure est faite de plusieurs minutes. Et nous sommes en train de vivre les secondes qui préparent l'heure de la tentation. Nous sommes en train de vivre les minutes qui préparent l'heure de la tentation. Mes frères, le monde est davantage perverti. Nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on appelle la croissance du mystère de l'iniquité. Le péché est en train de croître, que ce soit dans l'église et en dehors de l'église. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés par le scandale, même dans l'église. Le prophète Jean parle de l'heure de la tentation, disant que Dieu préservera cette église de ce temps-là. Et nous étant les hommes de Dieu qui existent, parce que nous croyons que nous sommes la dernière génération avant l'enlèvement, nous devons préparer l'église à vaincre la tentation, à vaincre les minutes et les secondes qui préparent l'heure. Car ces fidèles qui sont ici sont en proie à plusieurs tentations. Et lorsque je parle de la tentation, je ne parle pas que de la tentation sexuelle. Je ne parle pas que de l'impudicité, de l'adultère, car ce n'est pas le seul péché qui puisse exister. Toutes sortes de tentations, toutes sortes de tentations. Le Seigneur veut te donner des armes afin de te permettre de faire face à la tentation et de vaincre la tentation. Je t'assure, tu vaincras la tentation. Après avoir entendu ce message, tu vaincras la tentation, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous vaincrez la tentation. Qui est tenté ici? Lève la main. Oh, j'ai cru qu'il y avait des anges ici. Tout homme est tenté. Même Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Lui qui était fils de Dieu par essence, qui est fils de Dieu par essence, il était tenté en toutes choses. À combien plus forte raison nous qui sommes nés pécheurs. Voici le premier principe pour vaincre la tentation. Tu dois être conscient que tu es tenté. Tu ne vaincras jamais une tentation si tu ne reconnais pas que tu es tenté. Pour aider quelqu'un, il doit reconnaître qu'il est malade.
Pour sauver un homme, il doit reconnaître que déjà il a la fièvre. Et quand il reconnaît qu'il a la fièvre, tu peux l'amener à l'hôpital. Reconnaître qu'on est tenté. La Bible dit ceci dans Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu voulait rendre conscient Caïn que le péché était à la porte de son cœur, que le péché frappait. Je veux entrer. Moi, l'esprit de meurtre, je veux que tu tues ton frère. Mais l'esprit là n'était pas encore entré, mais il voulait entrer. Le désir n'avait pas encore été transformé, en action. Mais il y avait déjà le désir de tuer son frère. Et Dieu lui dit, il y a un processus du mal en toi. Il y a un péché à la porte de ton cœur. Et tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux dominer, mais il y a déjà le processus. Pour vaincre le péché, tu dois reconnaître une chose, qu'il y a le mal à la porte de ta vie. Quel est le mal qui frappe à la porte de ton cœur? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes pensées? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes actions? Quels sont ces mauvais désirs qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises pensées qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises choses qui te réclament? Si tu ne peux pas les citer, tu tomberas. C'est pourquoi lorsqu'un homme va à l'hôpital, le médecin des fois semble poser des questions bêtes. Tu as mal où? Tu as mal où? Tu as mal où? Pourquoi? Un malade qui peut savoir où il a mal peut se protéger. Quel est ton problème? Et ce qui est tentation pour l'un n'est pas tentation pour l'autre. Certains sont tentés de devenir des sorciers, d'autres de devenir des prostituées, d'autres de devenir des voleurs, d'autres de s'enivrer, d'autres de fumer, d'autres de se droguer. Chacun a quelque chose et tu dois découvrir ta tentation. Et la reconnaître n'est pas faire semblant. La reconnaître, car si tu reconnais le domaine dans lequel tu es tenté, tu feras attention. Quelqu'un qui est tenté par la musique du monde ne va même pas aller dans une fête mondaine. Pourquoi? Parce que là-bas, il peut danser et il peut commencer à chanter dans sa tête. Mais il y a des gens qui peuvent aller dans une fête, même si on met la musique mondaine, ça ne les fait rien. Mais d'autres, s'il y va, il va pécher. Tu dois te connaître. Une autre chose pour vaincre la tentation. Tu dois garder le sang-froid. Souvent, face au péché, les chrétiens s'agitent. On me tente, je vais tomber, tu tomberas. Si tu veux vaincre le péché, tu ne dois pas t'agiter. Tu dois garder ton sang-froid. Pourquoi? Face à un adversaire, si tu gardes ton sang-froid, tu peux te souvenir des techniques de combat. Mais si tu ne gardes pas ton sang-froid, tu oublieras les techniques. C'est pourquoi dans les arts martiaux, ceux qui se battent avec brutalité sont tabassés. Mais celui qui reste calme, te regarde comment tu viens, il te tape ici, tu tombes. Lorsque la tentation vient, reste calme, tu ne tomberas pas. Reste calme, ne soyez jamais agité. Lorsque la tempête a secoué la barque, les disciples étaient agités. Jésus était calme. Ceux qui étaient agités ont tremblé devant la tempête, mais celui qui dormait a calmé la tempête. Mes frères, ne soyez jamais agités face à une tentation, parce que la tentation fait partie de la vie chrétienne. Même Jésus a été tenté. Tu pêches parce que tu t'agites. Tu pêches parce que tu oublies la parole. Tu pêches parce que tu oublies que tu as le Saint-Esprit. Tu pêches parce que tu oublies ta force. On te tabasse parce que tu oublies les techniques. Face à la tentation, garde ton sang-froid. La Bible dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte.
Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Dieu était calme. Pourquoi? Caïn pouvait vaincre. Quand tu es tenté, Dieu est calme. Mais oui, mes frères, quand tu es tenté, Dieu est calme. Il n'y a pas des anges qui soient agités. Dieu est calme. Il sait que tu as toutes les techniques et toute la force pour vaincre. Toutes les personnes qui, quand elles sont tentées, commencent à s'agiter. Oh Dieu, pourquoi tu as permis une telle tentation? Oh Dieu, souvent ces personnes tombent. Mais les personnes qui disent, oh mais le diable est en train de me chercher dans tel domaine, hein? Mais vraiment, je ne peux jamais faire ça. Il va vaincre. Mais celui qui s'agite, oh mon patron au travail me dérange, mon patron au travail me dérange, tu vas tomber. Il faut dire, cet homme marié, vraiment, il pense que moi je peux sortir avec lui. Jamais je ne peux faire cela. Tu vas gagner. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne vivons pas une vie chrétienne du monastère où nous restons dans les 4 murs. Nous vivons une vie chrétienne où nous affrontons tous les jours des païens. Alors si toi tu t'agites devant la tentation, tu auras une vie agitée, agitée, agitée. On m'étente, on m'étente, on m'étente. Non, sois calme. Calme-toi, calme-toi. Tu vas oublier les techniques. Une autre chose, tu dois faire la différence entre désirer et succomber. Dites désirer. Succomber. Désirer, c'est déjà mauvais. Amen. Hein? Mais vous devez savoir qu'il y a 3 niveaux du mal. Le mal en pensée, le mal en parole et le mal en action. Faire le mal en pensée, c'est mal. Mais il n'y a pas de grossesse en pensée. Parce que des fois le diable te dit, tu as déjà péché en pensée, pêche maintenant physiquement. Non, il n'y a pas les mêmes conséquences, on doit dire la vérité. Il n'y a pas de grossesse de la pensée. Il n'y a pas de sextape de la pensée. Il n'y a pas de scandale en pensée. Mais non, pourquoi je te dis ça? Ce n'est pas que je t'encourage à avoir de mauvaises pensées. Mais j'aimerais que tu t'arrêtes au niveau de la pensée pour éliminer la pensée. Il y a une différence entre désirer et succomber. Je peux désirer voler ces baffles et je m'arrête au désir et je ne finis pas en prison. Oh, on doit se dire la vérité. Ah, alléluia. Et la seule chose que je dois faire, c'est seulement demander à Dieu pardon. Mais je n'ai pas à aller rendre les baffles ou aller en prison. Ce n'est pas parce que tu penses que tu dois parler. Et ce n'est pas parce que tu veux parler que tu dois agir. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu penses que tu dois parler, ce n'est pas parce que tu as parlé que tu vas agir. Tu peux dire, je vais te tuer, mais ne tue pas. Arrête-toi à dire. Il y a des gens qui échouent à l'école, mais d'autres sont refusés. Donc il y a des niveaux aussi de l'échec et des niveaux aussi de péché. Oui, il y a aussi des niveaux de péché. Il y a aussi des péchés qui mènent à la mort, on dit ça. On parle aussi du blasphème de l'esprit, on en parlera. Ce n'est pas parce que tu désires le mal que tu dois faire le mal. Arrête-toi à ce niveau-là. Demande l'aide de Dieu d'enlever le mauvais désir. Mais qu'est-ce que le diable te dit? Comme tu as déjà commencé, tu dois finir. Non, tu peux même prendre ta veste et tu dis aujourd'hui je vais tomber, tu t'arrêtes en cours de route et puis tu rentres à la maison. Tu demandes à Dieu pardon seulement le fait d'être sorti. Donne-moi la main que je te parle. Et ça t'es pas au bandine, il faut silisango. Te biloko mususu ba silisakango. Te biloko mususu ba silisakango. Te otikango silisi. Te o silisango. Te biloko mususu ba silisango te. Ah, en français, il y a des choses qu'on ne finit pas. C'est ça en français. Frère, tu peux être en train de tomber, déjà tu enlèves la veste et puis tu donne-moi ma veste, je rentre à la maison. Au silice en côté, donne-moi la main, donne-moi la main. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois finir. Tu voles, et puis tu rends, oui.
Il y a une différence entre désirer et succomber. Mais le diable aime la confusion. Regardez, je vous donne un exemple biblique. Je vous donne un exemple. 1 Samuel 24, verset 6. La Bible dit ceci. Et il dit à ces gens, c'est David, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le loin de l'Éternel. C'est dans quel cadre? Saoul est le loin de Dieu rejeté. David est le loin de Dieu choisi, mais qui n'est pas encore sur le trône. Et Saoul, par jalousie, poursuit David. David va se cacher. Et Saoul vient se soulager là où David se cache. Ses serviteurs lui disent, mais ça c'est Dieu qui te donne l'opportunité. Tue-le. Et la Bible nous dit que David s'est approché. Il a coupé seulement le pan de la robe de Saoul. Et son cœur a commencé à trembler. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas toucher à loin de Dieu. Mais il avait déjà touché les vêtements. Mais le projet s'était tué. Il s'est arrêté à couper le pan. Arrête-toi à couper le pan. N'évolue pas. N'évolue pas. N'évolue pas. Il y a des gens, tu prends le mari d'autrui, vous tombez. De deux, tu chasses la femme. Trois, tu as la grossesse de ses maris d'autrui. Mais non, c'est trop. Arrêtez-vous. Ma soeur, arrête-toi. Amen. Hein? Arrête-toi. Parce que tu as l'intention même de chasser la femme là et puis prendre sa place. Arrête-toi. Arrêtez-vous. Parce que c'est facile de reculer lorsqu'on est proche du point zéro. Mais quand tu commences à évoluer, ça devient difficile. Avec cet homme, vous avez 2 enfants, il t'entretient, il te donne une maison, il t'a fait voyager. Ça devient difficile. Mais si c'est encore le copinage, c'est facile. Tu n'es pas obligé d'approfondir. Tu n'es pas obligé d'approfondir. Est-ce que vous me comprenez? Il avait fait déjà le mal. Couper la robe qui n'est pas ta robe, c'est un péché, n'est-ce pas? Il avait fait le mal, mais il a refusé d'évoluer dans le mal. Une autre chose pour vaincre la tentation. Tu dois fortifier ton esprit. Dites fortifier l'esprit. On fortifie les muscles en faisant la musculation. Si tu prends 10 kilos tous les jours, tu fais ça. Tous les jours, ta main va gonfler. Ta main va gonfler. Tous les jours, là, les tablettes de chocolat vont sortir. Tous les jours. Mais nous faisons la musculation de l'esprit par la prière, par la méditation de la parole, par le jeûne, par la communion fraternelle. Pendant que tu es là, tu es dans un dojo spirituel. Oui, ça c'est un dojo spirituel. Nous sommes en train de fortifier nos esprits. Nous sommes en train de faire des pompages spirituels. Lorsque tu adores, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu fais des pompages spirituels et ton esprit devient costaud. Tu sais pourquoi tu pêches? Tu ne pries pas beaucoup. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quelle est ta vie de prière? Oh, voici. Vous allez remarquer, plus nous allons vers le temps de la fin, plus le diable met à la disposition de l'homme moderne beaucoup de distractions. La télévision, l'internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, toutes ces choses. Pour que nous n'ayons pas le temps de prier. Et comme tu n'as pas le temps de prier, mais tu es tout le temps sur internet, et sur internet c'est pourri, c'est sale, ta tentation va grandir et ton esprit va diminuer, tu vas tomber. Quand tu fais 5 heures du temps au téléphone, est-ce que tu fais 5 heures du temps de prière? C'est pourquoi tu pêches. Parce que le temps que tu passes devant la télé, devant ton téléphone, ne peut être comparé au temps que tu passes à jeûne. Frère, aucun homme ne peut tenir devant la tentation par ses propres efforts. Tu dois être fortifié par le Saint-Esprit. Et quand est-ce que l'Esprit de Dieu nous fortifie? C'est lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous communions avec des frères qui vivent dans la sainteté. Frères et sœurs, si toute votre vie, vous passez en train de parler, causer, vous ne vous agenouillez pas, sachez que vous tomberez. Et certains ils disent non, mais moi je ne prie pas beaucoup, je ne tombe pas. Non, Satan te réserve pour les desserts.
Il ne s'occupe pas de toi parce que tu es déjà dans sa poche. Il attaque les autres. Toi, il va te manger au dessert. Quelle est votre vie de prière? Mes frères, le matin quand tu te lèves, dis, Seigneur, aide-moi à être debout. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rester debout. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'homme robot. Robot zate. Et zaka batubazana ngolu. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta vie de sainteté? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour être rempli de l'esprit? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton caractère? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour que Dieu brûle le mal dans ton cœur? Tu pêches parce que tu ne pries pas. Et tu pêches parce que tu ne veilles pas dans la présence de Dieu afin qu'il fortifie ton esprit. Regarde ceci. Tu peux avoir toute la volonté de ne pas pécher. Mais si tu n'as pas la force de résister, tu vas dire non avec ta bouche et oui avec le corps. Naboyi moya, naboyi mokende, non salte mon sala. Ta bouche va dire non, ton corps va dire oui. Tu vas dire plus jamais, mais le corps va dire toujours. Dans ton corps, il y aura une puissance supérieure à ton esprit. Et quand tu as une chair qui devient plus forte et puissante que ton esprit, ça donne la culpabilité. C'est-à-dire que tu es en train de commettre des péchés, mais tu sais que ce sont des péchés, mais tu n'as pas la force de les abandonner. Toi-même, tu sais que c'est le mal, mais tu le fais parce que tu n'as pas la force d'abandonner. Pourquoi tu ne pries pas? Si tu as la capacité de regarder une vidéo pendant 3 heures du temps, donc tu as la capacité de prendre du temps pour quelque chose pendant 3 heures. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prier, mais tu as le temps de regarder des vidéos. Tu as le temps d'être sur WhatsApp, tu as le temps d'être sur YouTube, tu as le temps d'être sur Facebook, mais tu n'as pas le temps de prier. Européen, na laquelle yo mabete na lobby vina yo. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu est tombé. Les hommes de Dieu ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Ils prêchent tout le temps. Toi, tu prêches tout le temps. Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Même vous les choristes, vous chantez, vous chantez. Vous priez quand? Do, et Kim Sarah démonté. Do, ré, do. Bonne là. Des fois, vous venez à la répétition. Rokobobobo. Ce n'est pas tous les jours. Do, ré. Non. Il y a un temps, vous devez prier. Au moins, ténor a chezemi alto a chezemi soprano. Si quoi boti mwana symphonie. En français, vraiment. Interprétez pour eux, s'il vous plaît. Oui, président de la chorale. Ayez le temps de faire prier les choristes. Parce que quand vous vous tenez ici, le diable cherche les choristes parce qu'il fut choriste. C'est pourquoi les musiciens ont souvent des problèmes spirituels. Pourquoi? Le diable connaît ses collègues. Oui, vous devez beaucoup prier, musiciens, avant de tenir ce micro-là. Parce que quand vous chantez, ça embellit. Quand vous chantez, ça touche l'âme. Et souvent, quand on chante à deux, le frère et la sœur en featuring. Featuring. Vous savez, featuring, à côté d'un zam. Le featuring là de se regarder dans les yeux. Oh non, on ne veut pas ça à l'église. Oh, toi tu es un homme, l'autre une femme là. Featuring en se regardant. Et Jésus disait. Non, et Jésus disait. Oh, donne-moi un amen. Oui, nous à la compassion, nous sommes coincés. Nous sommes vieux jeux. Oui, nous sommes des coincés. Hein. Nous acceptons. Et aussi,
Tu dois faire la différence entre l'esprit et la chair. Le véritable toi, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. Et voici, tu dois atteindre le niveau de dire, mon esprit veut ceci, mais ma chair veut le contraire. Mais je ne vais pas faire ce que ma chair veut, mais je vais imposer à ma chair mon esprit. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc il y a deux en toi, mais le véritable toi, ce n'est pas celui qui est mauvais, c'est celui qui est nouveau. Donne-moi une minute, je vais t'expliquer. Ce n'est pas parce que tu sens le désir du mal que tu sens le désir du mal. C'est le mauvais toi qui sens le désir du mal. Mais le vrai toi veut le bien. Ainsi, même si en toi il y a le mal, ce n'est pas le vrai toi. Parce que le vrai toi veut le bien. L'ancien toi veut le mal. Ainsi, chaque fois que tu sens le mal, ne dis pas je veux le mal. Dis ma chair veut le mal. Mais moi l'esprit je veux le bien. Et mon esprit a le Saint-Esprit. Et je peux dominer ma chair par l'esprit. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Selon mon homme intérieur, j'aime la loi de Dieu, mais je sens en moi une autre loi qui est contraire. Il pouvait dire qu'il y avait deux en lui. Il y a deux en toi. Il y a le nouvel homme et l'ancien homme. C'est l'ancien homme qui nous pousse vers le mal. Le nouvel homme nous pousse vers le bien. Alors quand tu sais faire la différence entre l'ancien et le nouveau peut dominer l'ancien. Parce que l'ancien, il est charnel, il est naturel, mais le nouveau est spirituel. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. Ce n'est pas parce que tu sens le mal que tu dois faire le mal. Et ce n'est pas parce que tu sens le mal que tu n'es pas chrétien. Tu es humain. Ce n'est pas parce que tu es tenté par le mal que tu n'es plus chrétien. Tu es humain. C'est-à-dire que c'est ta nature humaine qui va se manifester. Mais ta nature divine peut dominer. Déjà, si tu arrives à ce niveau de dire mon esprit, mon âme, mon esprit, mon âme, mon esprit, ma chair, tu vaincras. Vous lirez ça, Romains 7, 17 à 23. Une autre chose pour vaincre la tentation. Ça, j'aimerais vraiment insister. Il faut être capable de recevoir le pardon de Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Écoutez ceci, mes frères, et ça j'aimerais en parler au milieu de nous. Lorsque un homme n'a pas péché et qu'il est tenté, le diable lui dit ce n'est pas grave. Et lorsque l'homme pêche et il veut se relever, le diable lui dit reste là, c'est très grave. Le même diable qui te dit que le péché n'est rien avant le péché, quand tu pêches, il vient te dire que le péché est grave pour que tu ne croies pas au pardon de Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais établi comme son ambassadeur pour te parler de sa part. Chaque fois que le diable te parlera au nom de Dieu, pose-lui la question, quand est-ce que Dieu t'a établi ambassadeur? Oh, tu commences à jouer avec Dieu, tu pêches, tu te relèves, tu pêches, tu te relèves. Il n'est pas l'ambassadeur de Dieu pour te culpabiliser. Écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera le péché, mais il va te dire, relève-toi et continue. Alléluia. Mais voici, pourquoi le diable veut nous garder dans la culpabilité quand nous péchons? Parce que lorsque tu tombes et tu restes à terre, ton péché devient une maladie. Ainsi, celui qui pêche un jour et se relève est différent d'un homme qui pêche pendant toute une année. Parce que lorsque tu gardes un péché pendant toute une année, ça devient une maladie en toi. Mais celui qui pêche et se relève, il n'a pas le temps d'attraper les microbes. C'est pourquoi le diable aime nous garder par terre pour nous infecter. Et qu'est-ce qu'il utilise? C'est la culpabilité. Il te dit quoi? Comme tu as péché une fois, pêche encore 2 fois, pêche encore 3 fois. Si tu as péché pendant 1 mois, pêche pendant 6 mois. Et si tu as péché 6 mois, pêche pendant 1 année. Et comme tu as péché 1 année, pêche pendant 10 ans. Et puis tu vas en enfer. Et voici ce que j'aimerais dire à l'église. Si réellement nous sommes l'église, mes frères, nous devons fonctionner comme Dieu. Dieu, quand un homme pêche, il se répand, Dieu pardonne.
Nous aussi, nous devons être capables de pardonner aux gens à qui Dieu a pardonné. Les églises aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas se tenir ici pour dire, mes frères, pardonnez-moi, j'avais péché. Hé! L'ifélo ecclésiastique. Nous prêchons la grâce, mais nous ne croyons pas à la grâce. Si quelqu'un fait le mal, c'est un carton rouge ou bic rouge éternel. Dieu lui pardonne, mais l'église ne pardonne pas. Mes frères, nous devons atteindre le niveau dans notre communauté. Un frère a péché. Son péché est connu de tous. Il se répand. Il est restauré. Il continue à servir Dieu. Oui, si nous sommes l'église, si nous ne sommes pas sous la loi, c'est quoi les églises aujourd'hui? Où nous vivons maintenant dans l'hypocrisie. Où je ne peux pas révéler à mon frère ma faiblesse. Parce que si je te révèle ma faiblesse, tu me jettes à la poubelle éternellement. Même Dieu ramasse à la poubelle. Nous ne ramassons plus à la poubelle. Comment un pasteur a laissé ce frère-là prêcher alors qu'il avait fait? Mais Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli. Si toi tu étais Dieu, jamais Paul n'allait devenir apôtre. Si toi tu étais Dieu, Pierre n'allait plus redevenir apôtre. Toi, tu avais régné Jésus. Toi, Pierre. Non, tu ne prêches pas le jour de la Pentecôte. Qui a prêché le jour de la Pentecôte? Qui a prêché? C'est celui qui avait régné Jésus. Et lorsque Jésus ressuscite, il dit ceci à Marie de Magdala. Allez dire à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. Précision sur celui qui est culpabilisé. Nous sommes sous la loi. Et nous sommes en train de tuer des hommes. L'église est devenue la seule armée qui tue ses malades, qui tue ses blessés. C'est pourquoi nous avons des fausses relations. Des relations où nous ne nous présentons que dans notre force. Jamais nous ne partageons nos faiblesses entre nous. Parce que si j'ose te dire ma faiblesse, tu vas me jeter à la poubelle. Quand est-ce que quelqu'un ne peut plus être rétabli? C'est lorsqu'il persévère dans le mal. Si quelqu'un persévère dans le mal, on ne le rétablit pas. Mais vous mettez quelqu'un sous discipline. Il se répand. Vous lui dites 2 ans de discipline. Il abandonne. Il est soumis. Il vient à l'église et puis il change. Mais après 2 ans, donnez-lui la chair. Mais oui, parce que Dieu lui donne la parole. Donnez-lui la parole. C'est pourquoi vous remarquez que les témoignages sur la conversion se sont estompés dans les églises. Avant, dans les églises, les sœurs venaient ici. Alléluia mes frères, alléluia. Moi quand j'étais dans le monde, j'ai avorté 10 fois. Et puis Jésus m'est apparu, j'ai arrêté. Je me suis converti. Oh, alléluia. Et demain un frère va l'épouser. Maintenant, frère, tu veux épouser la sœur là qui a 10 fois. Peut-être on a enlevé même la matrice, frère. Il faut t'aimer un peu quand même. Toi tu vas te jeter vraiment. Regarde-moi des frères Moïse. Où nous sommes dans l'église, où nous sommes sous la loi. Un homme de Dieu fait le mal, c'est le mal. Mais s'il se répand et Dieu le restaure, il doit continuer à servir Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. L'église ne fait que jeter des vivants. Nous jetons des vivants. Alors que dans les hôpitaux, on attend que tu meurs pour t'enterrer. Nous nous enterrons déjà. Non, pema. Non, pema. Et même ces personnes qui aiment juger les autres, remplies de péchés, eux-mêmes, mais des péchés qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas parce que tu jettes la pierre contre la femme qui est tombée dans l'adultère que toi tu ne commets rien. Son péché est connu, mais le tien est caché, mais c'est toujours un péché devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance là une pierre. Le seul qui pouvait lapider, c'était Jésus. Mais Jésus qui pouvait n'a pas lapidé. Jetez vos pierres. Nous sommes en train d'empêcher les gens de se relever. Tu commets le mal, le péché, tu viens auprès de tes frères et tu le dis, ils le répandent partout.
Toi qui as caché le péché d'un frère, que Dieu te bénisse. Toi qui as caché le péché d'un frère, que Dieu te bénisse. Toi que Dieu a béni avec une sagesse pour cacher les péchés des frères, que Dieu te bénisse. Tu seras grand, tu monteras et tu monteras. Pourquoi? Tu es la manifestation de Dieu. Tu as le caractère de Dieu. Le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. Arrêtons de condamner les personnes que Dieu a justifiées. C'est pourquoi vous voyez les frères maintenant, avant de se marier, tu es vierge, et toi tu es chaste. Hein? Frère, mon loukiba vierge, yosa chaste. Hein? Tu as connu combien d'hommes? Toi aussi demande frère, et toi tu as connu combien de femmes? 5, moi aussi 5, égalité. Match nul, match nul, match nul. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Je m'en fous si les hommes ne me pardonnent pas. L'essentiel, Dieu m'a pardonné. Même si les hommes te rappellent ton péché, l'essentiel, Dieu t'a pardonné. Même si les gens écrivent sur ton péché, l'essentiel, Dieu t'a pardonné. Oh, donne-moi l'amen. Lorsque Paul est venu vers l'église, l'église a refusé de le recevoir. Il fallait des médiations pour qu'il soit reçu. Même les apôtres ne comprenaient pas. C'était progressif en eux, jusqu'à ce qu'ils comprennent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est très difficile à comprendre, mes frères. Mais regardez la grâce de Dieu. Qui est la mère de Salomon? Bathsheba. Qui est Bathsheba? C'est la femme d'Uri. Qui est la femme d'Uri? C'est la femme du garde du corps de David. David a tué son mari pour l'avoir. Mais là quand même, la grâce est entrée, Salomon est né. Parmi les ancêtres de Jésus, il y a Ruth, la Moabite. Les Moabites sont nés des relations incestueuses entre Lot et ses filles. Mais c'est là que la grâce de Dieu est passée. Parmi les ancêtres de Jésus, il y a des Moabites, des femmes qui sont sorties de l'inceste. Il y a Salomon qui est sorti de l'adultère. Non pas que Dieu encourage le mal, mais là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alléluia. Faites très attention avec la grâce de Dieu. Faites très attention. Lorsque quelqu'un a péché, il a demandé pardon et il a abandonné, Dieu est avec lui. Même si tu ne comprends pas, Dieu est avec lui. Même si ça ne te plaît pas, Dieu est avec lui. Même si tu ne le veux pas, Dieu est avec lui. Et toi qui es culpabilisé, tu n'as pas besoin de sentir pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de vision pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'émotion. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la parole. Je n'ai pas besoin d'une vision ni besoin d'émotion pour croire que Dieu m'a pardonné. Donne-moi la main, je vais te parler. Si un prophète vient te prophétiser ton péché que tu as abandonné, Dieu ne l'a pas envoyé, parce qu'un prophète ne peut connaître ce que Dieu ne connaît pas. Parce que quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Comment toi, prophète, tu viens me dire ce que Dieu ne connaît pas? Ça, c'est l'esprit de culpabilité, c'est l'esprit de condamnation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce que Dieu ne peut pas me rappeler ce que j'ai abandonné. Donne-moi la main. Hey. Écoute ceci, mon frère. Des fois, tu énerves Dieu en demandant pardon pour quelque chose que Dieu a pardonné. Tout le temps, tu pleures, pardonne-moi. Et puis Dieu te dit quoi? Les péchés d'il y a 10 ans. Tu échoues dans ta vie, c'est parce que j'ai avorté. Tu as des problèmes, c'est parce que j'ai avorté. Non, ce n'est pas parce que tu as avorté, c'est parce que tu es incrédule. Hey, il y a plus de problèmes de ton côté que du côté de Dieu, parce que Dieu a déjà tout résolu en Jésus. Mais c'est toi qui es incapable de saisir la grâce de Dieu par la foi. Mais Dieu a déjà tout résolu, parce que s'il t'a donné son fils Jésus alors que tu n'étais pas né, qu'est-ce qui peut te refuser avec lui? Oh, donne-moi la main, donne-moi la main.
Tu sais pourquoi le diable opère dans la culpabilité? Parce que quand tu pèches et tu demandes à Dieu pardon, tu vas haïr le péché parce que tu le regardes de haut. Tu vois, si je suis dans ce baffle, je ne le vois pas bien. Mais si je sors du baffle, je peux le voir. Et quand tu sors du péché, tu te dis, mais le diable ne veut pas que tu puisses dire, j'ai 44 points, je ne suis qu'au 7e point. On fait comment? On fait comment, Bandeko? Voici encore une autre chose. Tu dois savoir que la tentation est une sollicitation, ce n'est pas une imposition. Mon frère, si je viens avec une invitation, je dis, mon frère Miché, tu es invité à l'anniversaire de mon fils. Est-ce que tu es obligé de venir? Tu peux me dire, pasteur, je suis honoré par ton invitation, mais j'ai une répétition de piano. Et puis je vais dire, pas de problème, alors je vais chercher quelqu'un d'autre qui va remplacer Miché. Lorsque tu es tenté, c'est une invitation à aller à la fête du diable. Tu n'es pas obligé. Tu peux lui dire, le diable, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois prier, je dois jeûner, je dois prêcher l'évangile. Et il va chercher quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, la tentation n'est pas une convocation, c'est une sollicitation. Parce que quand tu es convoqué au tribunal, tu dois aller. Mais quand tu es tenté, tu ne dois pas aller. Tu n'es pas obligé. Tu peux ou tu ne peux pas. C'est pourquoi on appelle ça tenter, essayer. La tentation frappe à la porte. Tu peux ouvrir ou ne pas ouvrir. Tu es libre. Dis, tu es libre. Regarde ton voisin, tu es libre. Tu n'es pas obligé de pécher. Dis-lui, tu n'es pas obligé. J'entends des gens qui me disent ça. Oh pasteur, je me prostitue parce que papa est mort. Maman est morte. Nous mourrons de faim. C'est pourquoi je me prostitue. Ok. Est-ce que tu peux boire le poison parce que tu as soif? Tu peux manger le poison parce que tu as faim. Mais pourquoi alors tu te prostitues? C'est parce que tu ne sais pas que c'est le poison. On n'est pas obligé de pécher. Vaut mieux mourir que pécher. Vaut mieux mourir que pécher. Vaut mieux mourir que pécher. Je vais te le démontrer. On te met dans une chambre avec une bouteille d'eau remplie de poison. Est-ce que tu la boiras? Tu vas mourir de soif, n'est-ce pas? Mais tu ne boiras pas. Pareil aussi. Si devant c'est le péché, derrière c'est le péché, à gauche c'est le péché, en haut, en bas c'est le péché, meurs. Ndeko Koufa. C'est écrit dans la parole. Jusqu'à présent, vous n'avez pas lutté contre le péché jusqu'au sang. C'est-à-dire qu'il y a des luttes contre le péché, tu te blesses ou tu meurs. Les apôtres ont combattu le péché jusqu'à la mort. Ils ont refusé de renier Jésus, on les a tués. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé de tricher à l'école. Hey, 0 sur 10, hein, redouble. Hein. L'année prochaine, tu seras premier de la classe. Donne-moi la main. On appelle qui makasi, makasi trop. Quand j'étais à l'université, je me tiens devant une feuille. Je vois noir. De la première à la deuxième. Je vois le diable commencer à me solliciter. Les yeux commencent à aller dans tous les sens. Je prends seulement ma feuille. Je rends au professeur. Il me dit, Touna, si tu as fini très vite, je ne vois rien. C'était aussi l'exagération des veillées de prière aussi. C'est l'heure d'étudier. Rokaba, rokaba, rokaba. Tu vas écrire en langue là-bas, en mathématiques. Et puis je rends. Et tout le monde me dit, mais Tounasi, pourquoi tu es parti? J'avais les réponses. Non, je préfère échouer que de pécher. Parce que demain, je vais prêcher à l'université. Qui va me croire? On n'est pas obligé de voler. Congolais, tu n'es pas obligé de vivre dans la corruption. Congolais, tu n'es pas obligé de vivre dans la corruption. Vous devez sortir des Madé Suyabana. Nous devons arrêter les Madé Suyabana. Vaut mieux que tu marches à pied, mais dans la sainteté. Tu as une maison, chambre, salon, mais dans la sainteté. Tu n'as qu'une seule chaussure, mais dans la sainteté. Tu n'as qu'une seule jupe, mais dans la sainteté. Tu ne mets pas le parfum, mais dans la sainteté. Tu n'as pas les mèches, mais dans la sainteté. Tu n'as pas les make-up, mais dans la sainteté.
Tu as le vieux téléphone, mais dans la sainteté. Qu'avoir le dernier iPhone, les derniers saisies, mais dans le péché. Quand le diable t'invite, tu n'es pas obligé de partir. Tu peux dire non, je ne viens pas. J'ai autre chose à faire. Le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Tu n'es pas obligé. Si nous étions obligés de pécher, Dieu n'allait pas nous juger. Parce qu'on juge toujours quelqu'un qui a l'opportunité de faire le bien ou le mal. C'est pourquoi il y a la justice. Il y a la justice parce qu'on peut faire le bien et le mal. Mais si nous sommes obligés de pécher, il n'y a pas de justice. Personne n'est destiné à aller en enfer. Personne n'est condamné à aller en enfer. Aller en enfer est un choix. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, si quelqu'un me tente et tu exagères, je te donne un coup. Je préfère qu'on m'arrête, mais je n'ai pas péché. Na boukio mâchoire, n'a que prison. Mais n'a que lola, mais n'a qu'à prison. Ah oui? Oh, pasteur, tu ne sortiras pas d'ici, tu ne sortiras pas d'ici. Ma sœur, tu ne sortiras pas. Ma sœur, je fais aussi la boxe. Kamata! Je passe Rokoska Manda. Je vais demander l'onction de Samson. L'onction de Samson. L'onction de Samson. Tu n'iras pas en enfer. Vaut mieux vivre dans la pauvreté. Vaut mieux aller en prison. Mais tu ne pécheras pas. Qu'on te chasse du travail, mais tu ne pécheras pas. Qu'on puisse fermer les portes, mais tu ne pécheras pas. Que tu puisses perdre les amis, mais tu ne pécheras pas. Que tu puisses perdre l'argent, mais tu ne pécheras pas. Qu'on puisse te chasser, mais tu ne pécheras pas. Tu n'es pas obligé. Ah, j'ai un frère. Il est venu me voir, il dit, pasteur, je suis malade. J'ai la maladie de la sainteté. J'ai dit, c'est quoi? Il paraît qu'un homme jusqu'à un certain âge, s'il n'a pas eu de relations intimes, le corps aussi fait des choses. Et lui, il est allé voir les médecins lui a dit que non, tu vois ton corps là, il a maintenant des problèmes parce que vraiment depuis que tu existes, tu n'as rien fait. Il a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié contre la maladie de la sainteté. Ma maladie a bien. Obanginzam, obeli. Oui, il est lui-même médecin. Il y a même des femmes, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, tu as 45 ans, fais très vite, tu dois avoir un bébé. Parce que si tu n'as pas un bébé, maman, mère stérile, mais va au ciel. Qu'on se dise la vérité. Maintenant, tu vas chercher un enfant en dehors du mariage pour avoir un bébé. Tu auras un bébé, mais tu n'as pas Jésus. Vaut mieux avoir Jésus qu'avoir un bébé. Et nous avons des filles âgées qui tombent enceintes seulement pour avoir un bébé. Si tu veux être malade parce que tu vis dans la sainteté, sois malade. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Et pourquoi toi, tu ne vas pas souffrir pour tes péchés? Oui, Jésus a souffert pour nos péchés. Pourquoi on ne va pas souffrir pour nos péchés? Oh, j'ai pas d'argent parce que je ne vole pas. Pourquoi tu te plains? Tu veux qu'on te dise quoi? Qu'on change la Bible, hein? J'échoue à l'école parce que les professeurs veulent coucher avec moi. Et chez moi, je refuse. C'est pourquoi je suis refusé. Sois dans la joie, tu es refusé parce que tu es sainte. Oui, soyez dans la joie lorsque vous perdez des choses pour la sainteté. Je suis fatigué des chrétiens qui ne font que se plaindre de vivre dans la sainteté. Comme s'ils veulent que Dieu change la Bible pour qu'ils soient à l'aise. C'est un bonheur que de souffrir pour sa foi. Un bonheur que de souffrir pour sa discipline. Un bonheur. J'aurais eu une plus grande église si je prêchais d'autres choses. Mais j'aime les membres que j'ai. Je vais dire, non, Seigneur, si tu m'avais donné aussi un message de ceci. Non, j'aime ce que je prêche. Si après ce message, la moitié de l'église va partir, tu es au bandé là. Arrêtez de vous plaindre de marcher avec Dieu. Arrêtez de vous plaindre d'obéir à Dieu. Oh, je ne me marie pas. Tous les hommes qui viennent veulent d'abord me connaître avant de me marier. C'est pourquoi je ne me marie pas. Tu es dans la joie. Tu es l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Si tu atteins ce niveau-là, mon frère, tu vas conserver la sainteté. Mais quand tu ne comprends pas, alors là,
tu tomberas. Ok, j'aimerais m'arrêter quelque part. Voici une révélation que Dieu m'a donnée sur la sainteté. Pour certains, elle va paraître difficile, mais pour d'autres, très simple. Je l'ai découvert en lisant le livre de Watchman Nee. Watchman Nee, c'est l'un des grands enseignants de la parole de notre temps. C'est un Chinois qui est mort. Lorsque tu lis ces livres, tu croirais que c'est Paul qui les a écrits. Et j'aimerais terminer là. Mais ça paraît bizarre, ce principe. Mais il est puissant. Voici. Tu dois te compter comme mort avec Jésus. Parce que les morts ne pêchent pas. Tu dois te compter comme mort. Comme dit Paul, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Mais quand est-ce que nous sommes morts avec lui? À la croix. Mais est-ce que tu étais là à la croix? Donc c'est par la foi. Mes frères, je vais te conduire quelque part. La plupart des temps, lorsque nous enseignons la sanctification, nous enseignons la discipline. Mais la discipline n'est pas le plus haut niveau de la sanctification. Le plus haut niveau de la sanctification, c'est la foi. C'est recevoir la sainteté de Dieu par la foi et la vivre. Et c'est cette sainteté qui te discipline. Je vais t'expliquer. Christ, quand il est mort, il a crucifié la chair et ses désirs. Et donc, il a crucifié ta chair. Mais toi, tu n'étais pas là, mais tu étais là, mais tu étais là, mais tu n'étais pas là. Comment être là où je n'étais pas là alors que j'étais là? Ce n'est que par la foi que je peux rentrer là où il était. Ainsi, quand je crois en Jésus, je me considère et je fais une comptabilité spirituelle que moi et lui, nous sommes morts. Car si tu ne meurs pas avec lui, tu ne peux ressusciter avec lui. Et la sainteté, c'est dans la résurrection. Tu ne peux ressusciter que si tu meurs. Et pour mourir sans mourir, tu dois mourir en celui qui est mort. Et comment? Par la foi. Hey, ça veut dire quoi, mes frères? Dans la croix, il y a une puissance de sainteté que seuls les hommes de la foi attirent. C'est comme une seringue. Tu dois appuyer pour que le médicament entre. Pour appuyer, c'est la foi. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui font des efforts de vivre dans la sainteté parce que vous n'êtes pas mort. Parce qu'un mort ne fait pas des efforts. Il vit la sainteté. Atamutwa munoko soka kufi bo finge alobaka. Et bembenyo se zalaka esantu. Tout mort est saint, vrai ou faux, n'est-ce pas? Il peut être un orgueilleux, vous l'enterrez dans l'or. Mais quand il sortait, mais quand il meurt, vous pouvez les prendre comme les voyous du quartier. Eh, viens, boyokende. Viens, pensa tiki, bomemi, azongi. Mais s'il ressuscite, petit, beaucoup bananga. Comment mourir sans mourir? C'est monter à la croix par la foi. Et tu dois croire que quand Jésus mourait, tu mourais. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité. Et Jésus ressuscité traverse les murs. Et toi ressuscité, tu as la victoire sur le péché. Ainsi, le secret de la sainteté, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est notre sainteté. Jésus a été fait sainteté pour nous, justice pour nous. Et comme il pète makasi, yango pe comme makasi. Voici le problème de l'église. C'est que si tu viens chez moi à la maison, on te dit que j'ai un diamant chez moi et tu es un voleur, tu vas traverser ma porte, tu vas entrer dans la chambre, tu vas chercher s'il y a un coffre-fort, tu vas ouvrir pour trouver le diamant. Et si je veux te piéger, je vais prendre le diamant, je vais le mettre à ma porte comme une décoration de ma porte. Tu vas venir devant ma porte, tu vas voir le diamant, tu vas dire jamais. Il ne peut pas mettre le diamant ici. C'est un faux diamant. Tu vas ouvrir la porte, tu vas abîmer ma maison pour chercher le diamant, tu sortiras, tu ne le prendras pas. Et Dieu a mis le secret de la révélation à la porte. C'est tellement facile que les gens ne croient pas. C'est pourquoi Nicodème, qui était un docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Alors que les enfants de Nicodème comprennent la nouvelle naissance, mais les docteurs ne comprennent pas la nouvelle naissance. Quand tu nages, il y a des niveaux, tu fais des efforts, mais tu es dans l'eau.
Mais tu fais des efforts dans l'eau parce que l'eau est au niveau des genoux. Mais plus l'eau devient grande et peut te tuer, c'est quand l'eau aussi te porte. Et plus la parole devient dangereuse, plus elle devient facile. Frère, le plus haut niveau dans les choses de Dieu, c'est quand tu atteins un niveau, tu ne fais plus d'efforts. Maintenant, tu entres dans la révélation de ce que Christ a fait pour toi. Tu entres dedans et ça devient ta vie. Et vous savez pourquoi Dieu a fait ça pour que personne ne s'enorgueillisse d'être saint. Oh, Marcelo, tu as 70 ans de ministère. Comment tu n'as jamais fait de scandale? Vous savez, moi j'ai pris à 3 h du matin. J'ai pris un pied en haut, l'autre en bas. Je me concentre. Non, tu vas dire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu nous a humiliés en Jésus. Dieu a brisé notre orgueil en Jésus. Dieu a brisé notre orgueil en Jésus. Oh mon frère, c'est ce que les chrétiens font. Ils se grattent. Je vais abandonner. Tu te blesses. Mais il y a les savants. Ils utilisent les savants. Dis Jésus, entre dans ma vie. Deviens ma sainteté. La sainteté de mes pensées. La sainteté de mes paroles. La sainteté de mes actions. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Père, je crois que je suis saint. Père, je crois que je suis pur. Père, je crois que je suis saint. Et sache, lorsque tu entres dans ce niveau-là, n'aie pas peur que ça puisse s'arrêter. Dieu va veiller que ça ne s'arrête pas. Parce que si ça s'arrête, Dieu va devenir veuf. Nous sommes l'épouse de Jésus, vrai ou faux? Si l'épouse meurt, le mari devient qui? Jésus est mort pour nous. Il a versé son sang, il nous a épousés. Il va nous amener dans l'éternité, n'est-ce pas? Et dans la nouvelle Jérusalem céleste, jamais tu ne manifesteras le péché. Pourquoi? Dieu va y veiller. Pourquoi? Parce que si tu manifestes le péché, il doit te précipiter comme Lucifer. Et si te précipite, il devient veuf ou divorcé. Qu'est-ce que je veux te dire? Que même ta sainteté, Dieu y veille. C'est d'abord le problème de Dieu avant d'être ton problème. Vous voyez comme là, je veille beaucoup sur Blanche, n'est-ce pas? Blanche, pas ça, pas ça, pas ça. Mais c'est sa vie. Mais pourquoi non? Pour ma aussi manga. L'église touche Jésus. C'est pourquoi Jésus doit nous sanctifier. Il doit veiller sur nous. Ton problème, c'est que tu as trop conscience des démons qui t'attaquent. Il y a aussi des anges qui veillent sur ta sainteté. Et il y a le Saint-Esprit qui veille sur ta sainteté. Il y a Jésus le mari qui veille sur ta sainteté. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui veillent sur ta sainteté. Et nous, ses serviteurs, la Bible dit que les 5 ministères ont été donnés. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Dieu nous a oint pour te sanctifier. Frère, moi, Nanzamba Bengwarana Pétété. Qu'on arrête de vous prêcher l'évangile de la chute. C'est difficile. C'est difficile pour qu'un enfant de Dieu quitte le chemin. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que dans cette lutte, souvent tu penses que tu es seul. Quand les chrétiens se rassemblent et sont en train de prier, des fois tu pries en d'autres langues, peut-être tu es en train d'intercéder pour un chrétien qui est tenté dans un hôtel. Nzambe ala tabilamba bimakotana ruma baba nzambe alonga kote wana monika non sa nini reka mama masanda esimbio. Le Saint-Esprit en nous intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu pries, le Saint-Esprit intercède aussi pour toi. Seigneur, aide-le. Seigneur, soutiens-le. Christ est ta sainteté. C'est pourquoi, mon frère, si tu es ici, car moi, je fus un païen qui, des fois, voulait arrêter le mal. Ça m'arrivait des fois, j'étais culpabilisé de faire le mal. Et je disais, ah Marcelo, arrête un peu. J'arrêtais pendant 1 mois. Mais le naturel revenait au galop. Et quand il revenait au galop, c'était vraiment au galop. J'ai récupéré tous les temps perdus. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises. Ils veulent vivre dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Mais tu n'as pas la force. Tu essayes, tu tombes et tu es découragé. Et tu te dis, je ne suis pas chrétien. Oui, tu n'es pas chrétien. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Est-ce que tu as déjà connu une vraie expérience d'une rencontre avec Jésus? Si tu n'as jamais connu ça, tu es un religieux, tu viens seulement à l'église. Et tu n'auras pas la nature de Dieu.
Parce que pour avoir la nature de Dieu, il faut que Dieu entre en toi. C'est ainsi que je t'invite à donner ta vie à Jésus. Et tu vas vaincre le péché. J'étais lié à la musique mondaine, mes frères. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai cassé les CD. Tout ce qui était pour moi un gain est devenu une perte. J'ai eu la force d'abandonner des choses que je n'ai jamais pu abandonner. Il m'arrivait, rien que par la conscience humaine, de dire c'est pas bien. Mais je retombais. Parce que le léopard ne peut de lui-même enlever ses pélages, ses taches. Et tu ne peux toi-même te changer. Tu peux essayer, les bouddhistes essayent, ils se concentrent, mais ils sont mauvais dans leur monastère. L'homme ne peut se changer. L'homme ne peut se transformer. Il faut une rencontre avec Jésus. Et une fois que Jésus est entré dans ta vie, il va te donner la nature divine qui te donne la capacité de vivre dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout, nous prions, nous prions. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Merci pour ta présence. Chantons Jésus.
l'orage t'a touché. Je veux faire l'appel pour 2 catégories de personnes. À ma droite, j'invite les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. À ma gauche, j'invite tous les chrétiens qui luttent avec le péché. À ma gauche, les chrétiens qui luttent avec le péché. À ma droite, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. De partout où vous êtes, en toute humilité, en toute simplicité, approchez-vous, s'il vous plaît, et nous allons vous aider dans la prière. Yes, Jésus. Jésus est ici pour vous. Jésus est ici pour vous. Le drum. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, je vous prie d'être à ma droite ici. Si vous êtes là-bas, venez ici. Ceux qui veulent donner seulement aujourd'hui à Jésus leur vie, soyez à ma droite. Ok, donc tous là-bas sont de chrétiens. Vous allez prier avec moi, mes frères et mes sœurs. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te livre ma vie. Je t'offre ma vie. Totalement. Sauve-moi. Délivre-moi. Change-moi. Transforme-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne tous mes péchés. Fais de moi une nouvelle créature. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Levez vos mains, les chrétiens. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais mon péché qui me sépare de toi. Je demande que cette parole prêchée ce soir bouleverse ma vie. Que la vie contenue dans cette parole me donne la haine et l'horreur du péché. Je me reconnais comme mort avec Jésus-Christ. Je me reconnais comme ressuscité avec Jésus-Christ
pour une nouvelle vie. Plus jamais, je ne retournerai à mes anciens péchés. Aujourd'hui, je me sépare de toute personne, de tout caractère, de toute vie mauvaise au nom de Jésus-Christ. 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 J'ordonne à tous les démons qui m'oppressent au niveau de la pensée de quitter ma vie maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis disposé, assoiffé de ton nom, descend sur moi. Levez les mains. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de transfert de puissance. Vous allez m'amener toutes ces personnes ici. Il y a un transfert de puissance. Vous le sentez? Vous le sentez? Vous le sentez? Vous le sentez? L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Yes! Yes! Sois prêt, ça a commencé. Amenez-les, 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 amenez-les. Ça a commencé, ça a commencé. Ça a commencé. Hey. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. 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 Le Saint-Esprit est ici.
ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux, je la veux. Je la veux. Je la veux. La veux. La veux. Oh, je la veux. Je la veux. Je la veux. Levez les mains. Je vois le chiffre 33. 33 missionnaires, hommes et femmes, sont maintenant touchés par la puissance. 33, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Recevez, 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 recevez. Fire! Amenez-les ici. Amenez-les. Monte-en, paix la place aux arts. Le feu te touche. Le feu sur toi. 33 personnes. Le feu, le feu. 33 hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Là où tu es, prends. Roke marebo bosha. Imerekete maya. Zuke boko roke paya. Shugemaya. Shugemaya. Shugemaya maya mazoto lobokea. Imayebelebe suke marebosa. Shiabaya. Diminue la musique pour qu'on entende les paroles. Ainsi parle le Seigneur. Il y a assez d'onction pour que tu sois guéri. Il y a assez d'onction pour que tu sois libéré. Tout dépend de ta foi. 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 Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que tu peux être guéri maintenant, jette tes béquilles et marche. Si tu crois que tu peux voir, vois. Si tu crois que tu peux entendre, entends. Que les démons quittent ta vie. J'ordonne à tout démon de quitter. Démon, 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 quitter. Quitter. Power. 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 Démon, quitter. Au nom de Jésus-Christ. Quitter.
quittez, démon quittez, démon quittez, maladie quitte, démon quitte, maladie quitte, démon quitte, maladie quitte, démon quitte, maladie quitte. Mando Rosa. Maladie quitte, démon quitte, maladie quitte, démon quitte, démon quitte. Je demande que le feu brûle les liens. Toi qui es lié, le feu, là où tu es, fire, 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 fire. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Présence. Touche. Je crie à toi, oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Ilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nanga suka suka ekoko kisama. Je ne perds pas patience motema ezana molendeo bona yebinzame alola oza motote poloko sanga mwana motote koyo amana oza motote poloko sanga mwana motote koyo amana. Vous qui êtes devant, présentez vos mains, symbole de vos vies. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces hommes, je prie pour ces femmes. Je demande un niveau d'onction qu'ils n'ont jamais eu. Un niveau d'onction qu'ils n'ont jamais eu. Que ça monte, 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 que ça monte. Prenez, 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 prenez. Power. Ce que tu as reçu va demeurer dans ta vie. Certains, vous allez commencer à prophétiser, mais tu n'as jamais prophétisé. Vous allez commencer à guérir les malades. Vous allez commencer à chasser les démons. Vous allez commencer à opérer dans les signes et les prodiges. Vous allez commencer à tirer l'argent dans vos vies. Vous allez vivre un impact que vous n'avez pas auparavant. Tu vas le voir, tu vas le vivre. D'autres, Dieu va vous envoyer en mission. 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 Une grâce supérieure vient sur toi. Une dimension supérieure est venue dans ta vie. Et tu dois la garder par la foi. Le démon qui te dérangeait ne te dérangera plus. La maladie que tu avais partie, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus au nom de Jésus-Christ.
Oh, je te rends grâce, Père. Je te bénis. Je te remercie pour tout ce que tu as fait ce soir, dans cette soirée de gloire. Bénis l'extension de la cité Maman Mobutu. Bénis le couple pastoral. Bénis les ouvriers. Bénis les présidents des départements. Bénis tous les papas de cette église. Bénis toutes les mamans. Bénis tous les frères. Bénis toutes les sœurs. Prospérez, croissez spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement. Croissez au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Possédez votre héritage. Que vos ennemis tombent devant vous. Au nom de Jésus, soyez la tête et jamais la queue, en haut et jamais en bas. Que les stériles enfantent, que les célibataires se marient, que les chômeurs travaillent, que les ministères soient envoyés, que les dons spirituels soient répandus dans l'église, que les signes, les prodiges se manifestent, que le ciel demeure ouvert sur cette assemblée. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Receive, receive it, 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 fresh, receive it. Amen, 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 amen. Push, push, push. Amen, 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 Amen. 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 Ne touche pas mes mains. Receive it. Receive. 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 Reçois. 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 Dis encore merci à Dieu. Yes. 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 Est-ce que nous pouvons chanter tous ensemble? Yes. Descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta lueur nous entoure. Pendant que tu as tes mains levées, maman va libérer des paroles de bénédiction sur nos vies.
Dispose-toi, lève tes mains et crois en cela. Éternel tendre Père, tu es celui qui nous a fait du bien ce soir. Tu as béni ton peuple au travers de ta parole. Seigneur, tu as restauré, tu as changé des vies, tu as délivré. Nous ne pouvons que te dire merci tous ensemble ce soir. Nous élevons nos voix pour dire merci au Seigneur. Il t'a fait du bien, il t'a délivré, il t'a guéri, il t'a restauré. Élève ta voix, commence à le dire merci. Commence à le dire merci. Oui, tu fais bien d'acclamer celui qui t'a guéri ce soir. Tu fais bien d'acclamer celui qui t'a restauré ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Il va le faire. Ce soir, je veux que tu dises avec moi comme Habakkuk, même si la bénédiction elle tarde, même si la promesse elle tarde, tu vas l'attendre, elle s'accomplira certainement. Dans ta vie, elle s'accomplira certainement. Dans ta vie, dans ton ministère, dans tes études, dans tes affaires, elle s'accomplira certainement. Il t'a promis la bénédiction, il t'a promis d'être avec toi et cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Même si tu as perdu la foi autrefois, mais ce soir, le Seigneur t'a révélé la manière dont tu dois procéder pour accueillir ce qu'il t'a promis. Toi, crois en lui et mets ta confiance en lui. Il agira. Il n'est pas un homme pour te mentir. Le péché qui t'a vaincu autrefois ne pourra plus te vaincre. Car le Tout-Puissant est avec toi. Le Tout-Puissant va marcher avec toi. Mets en lui sa confiance. Mets sa confiance en lui. Il va agir. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il restaure toujours. Il bénit toujours. Sa main n'est pas courte pour agir. Ni son oreille n'est pas dure pour entendre. C'était tes péchés passés qui lui empêchaient. Maintenant que tu es saint, maintenant que tu es délivré, maintenant que tu es restauré, rien ne te résistera. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es tout puissant, je bénis ton peuple. Seigneur, tu nous as établis pour bénir. Ce soir, j'ai béni ton peuple. J'ai béni toutes les familles représentées en ces lieux. J'ai béni toutes les familles représentées en ces lieux. Oui, tu es habitué à entendre qu'on te dise que tu es béni, mais ce soir, cela est différent. Car tu es réellement béni au nom de Jésus. Tu es béni par la parole que tu as entendue en ces lieux. Tu es béni par la parole que tu as entendue en ces lieux. Et je te bénis au nom de Jésus. J'ai béni tes affaires au nom de Jésus. J'ai béni tes études au nom de Jésus. J'ai béni ton travail au nom de Jésus. J'ai béni ton ministère au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Tu es béni dans ton champ. Tu es béni dans tes affaires. Tu es béni dans tes finances. Tu es béni spirituellement. Tu es béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que celui qui s'élève contre ta bénédiction, qu'il rencontre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui t'a établi, que ce Dieu-là s'élève afin de détruire toute puissance démoniaque qui s'élèvera contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Rentrez dans la paix du Seigneur, que le Tout-Puissant vous accompagne et qu'il vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Bon retour à tout un chacun. How we bless the Lord. 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 How we bless the Lord and give Him mighty Savior. How we bless the Lord. How we bless the Lord and give Him mighty Savior. How we bless the Lord. How we bless the Lord and give a Savior. How we bless the Lord. How we bless the Lord. How we bless the Lord. How we bless the Lord and give a mighty Savior. How we bless the Lord. How we bless the Lord. How we bless the Lord. How we bless